L'autre aspect, c'est le privé, la propriété privée, qui est quelque chose d'extrêmement paradoxal, si vous y réfléchissez une minute. La propriété privée, c'est relativement récent, ça n'a que 2000 ans, parce que ça a été inventé par le droit romain antique. C'est l'idée que j'ai un rapport exclusif à ce verre d'eau, à l'exclusion de tout autre. Moi, je peux boire ce verre d'eau et personne d'autre. Donc la propriété privée, c'est le contraire de la Genèse. La Genèse, si vous en souvenez, c'est tu as droit à tous les arbres du jardin, sauf un. Et la propriété privée, c'est tout le monde est exclu, sauf un, le propriétaire. Vous voyez ? C'est ça la propriété privée. Et mon diagnostic, je suis évidemment pas le seul à le dire, c'est que depuis une quarantaine d'années, nous sommes entrés dans une espèce de vague, on pourrait dire idéologique, qui croit que tout privatiser est une bonne idée. Privatiser la vie, les contrats d'assurance vie, privatiser le corps des femmes, ça c'est la GPA, privatiser les forêts, nos habitats, les voitures, tout. Ma voiture, voilà. Uber, c'est ça en fait, qui est derrière cette affaire-là, puisque les chauffeurs apportent leur voiture. Donc ça, c'est un aspect qui est, disons, la tentation très très forte d'une privatisation absolue du monde. Et on sait, parce qu'on a déjà vécu quelque chose qui ressemblait à ça au 19e siècle, à la fin du 19e, début 20e, on sait que ça provoque la dissolution du lien social. C'est la grande leçon de Karl Polanyi, dans son très beau livre « La grande transformation ». C'est si vous essayez de privatiser ce qui pour lui étaient les trois grands biens essentiels que sont la terre, donc les ressources écologiques, la monnaie et le travail, vous détruisez le lien social. Et donc la souffrance sociale est telle que le corps social, hurlant de souffrance, de douleur, va en appeler à autre chose. Et dans les années 20 et 30, ça a été les expériences totalitaires européennes catastrophiques. Et qu'est-ce que c'est que ces expériences totalitaires ? Du côté allemand, par exemple, c'est la construction d'un État tribal. C'est le Troisième Reich, un État arien. Un État qui fonctionne selon des lois, ça c'est le public, c'est la troisième catégorie, mais réservé à une tribu, la tribu des Ariens, avec un rapport ami-ennemi extrêmement clair vis-à-vis de tous les autres. Privatiser la santé, c'est-à-dire donner un prix au vaccin, est le meilleur moyen de ne pas soigner contre le virus, puisque s'il y a un prix, les plus défavorisés ne pourront pas acquérir le vaccin, il sera trop cher pour eux. Donc le virus va continuer de se multiplier, va muter et va remettre en cause et défier le vaccin que les plus riches auront réussi à acquérir. Vous voyez ? L'absolutisation de la propriété privée, j'en ai parlé tout à l'heure, l'idée folle que tout peut être transformé en propriété privée, y compris la vie humaine. Alors j'ai des collègues économistes qui disent par exemple, votre vie, la vie de Vanessa par exemple, qui est assise juste devant moi ici, que je salue au passage, elle a un prix sur un marché, c'est normal, il y a une offre, une demande, et où est-ce que vous allez trouver ce prix ? Mais sur le marché des contrats d'assurance vie. Et en fait, la prime de risque qui est sur le marché du contrat d'assurance vie, pour Vanessa qui est assise ici, ça vous donnera le prix, d'après les marchés, de la vie de Vanessa. Et alors, j'avais un collègue économiste qui a expliqué ça un jour à l'Académie des sciences morales et politiques à Paris, et j'intervenais juste après lui. Et donc, l'un des académiciens est venu me voir en me disant, il a quand même des idées bizarres, votre collègue, vous voyez ? Je dis, oui, je suis pas tout à fait d'accord. En fait, la vie de Vanessa est infiniment précieuse, elle n'a pas de prix, au sens propre. Vous voyez ? Mais pas seulement la vie de Vanessa, la vie de chacun d'entre nous. L'Amazonie n'a pas de prix, le tigre du Bengale n'a pas de prix. Vous voyez ? Donc, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de les marchandiser. Voilà. Mais comment est-ce qu'on peut se dire ça entre nous, tranquillement, et réorganiser nos institutions de manière à faire droit à ça ? Et de manière à mettre des limites à la propriété privée. Ça ne veut pas dire supprimer la propriété privée, mais la limiter. Et mettre fin au fantasme du propriétaire qui est un despote absolu et qui fait ce qu'il veut avec ce dont il est le propriétaire privé.